À l'ère de l'IA et du machine learning, Digital Realty innove en révolutionnant le refroidissement de ses data centers avec le refroidissement liquide direct, DLC, une solution à la fois plus efficace et performante. Le DLC optimise le refroidissement en entrant en contact direct avec les composants les plus chauds des serveurs, tels que les processeurs et les GPU. Pour répondre aux besoins croissants, Digital Realty combine le DLC avec les échangeurs thermiques de porte arrière, capables de gérer des densités de puissance élevées. Les avantages de cette approche sont nombreux. Flexibilité et évolutivité, refroidissement efficace pour des densités de puissance élevées, efficacité énergétique accrue. Digital Realty, à la pointe de l'innovation, transforme ainsi la gestion thermique de ses data centers pour mieux répondre aux défis technologiques de demain. Le secteur industriel relève le défi du changement climatique. Pour y répondre, Dalkia propose Transpac, une solution innovante qui transforme la production de chaleur propre et efficace. Transpac utilise une technologie de pointe pour valoriser les énergies renouvelables et résiduelles. Elle transforme la biomasse, les déchets industriels et la géothermie en chaleur propre et performante, afin d'alimenter les sites industriels. Les avantages de Transpac sont nombreux. Une réduction significative des émissions de CO2, la valorisation des énergies renouvelables et résiduelles, l'amélioration de l'efficacité énergétique, la sécurisation de l'approvisionnement en chaleur, une contribution à une transition énergétique durable. Le décret BACS introduit de nouvelles obligations. Il impose désormais à tous les bâtiments tertiaires d'installer un système de gestion technique pour réduire leur consommation d'énergie. D'ici le 1er janvier 2025, les grands bâtiments devront respecter cette nouvelle norme. Et ce n'est pas tout. À partir du 1er janvier 2027, cette obligation s'appliquera aussi aux bâtiments avec des systèmes plus petits. Pour les nouveaux bâtiments, cette règle sera effective un an après la publication du décret. Total Energy vient de faire une acquisition importante. Au début de ce mois de juin, la société a conclu un accord pour acheter West Burton Energy, une centrale à gaz au Royaume-Uni pour 450 millions de livres sterling. Cette opération renforce la position de Total Energy dans le secteur de l'électricité. Elle permettra d'augmenter la production d'énergie renouvelable, d'améliorer l'expertise en trading et de fournir de l'électricité abordable et durable à près de 300 000 clients. Grâce à cette acquisition, la production d'électricité flexible atteindra environ 7 gigawatts. 3 nouvelles stratégies IT combinent la technologie de l'IA avec le développement durable. La croissance de l'IA pose des défis en termes de consommation d'énergie, mais certaines entreprises trouvent des solutions. Par exemple, chez Klarna, l'IA générative est utilisée dans divers projets et avec un assistant IA qui gère la majorité des demandes de chat du service client. Cependant, la consommation d'énergie de l'IA reste élevée et les DSI doivent la prendre en compte dans leur bilan Carbon Scope 3. Pour réduire cet impact, ils peuvent opter pour des fournisseurs de cloud public pour optimiser l'utilisation, choisir le modèle d'IA la plus appropriée pour chaque tâche, classer les cas d'usage en fonction de leur valeur ajoutée. En 2023, l'entreprise APL a vu son chiffre d'affaires consolidé augmenter de 38%, atteignant 50,9 millions d'euros. Parmi ses réussites notables, APL a mené à bien des projets majeurs en France et à l'étranger, incluant l'Italie, Djibouti et le Maroc. En outre, l'entreprise a renforcé son expertise auprès des hyperscalers et des GAFAM. Pour la seconde moitié de 2024, APL prévoit de recruter 60 nouveaux talents, d'investir dans le Lab by APL pour encourager l'innovation et de s'engager en faveur d'un numérique responsable. Merci pour votre attention et à très vite pour de nouvelles actualités environnementales et énergétiques.